un frère, vous savez, ça faisait 15 ans qu'il cherchait à se marier. Il a fait 58 muqabala. T'imagines, Samir? 58 Subhanallah. muqabala, 58 rencontres. Il a On peut pas dire rencontré qu'il a pas fait les 58 causes. sœurs. Comment? On peut pas dire qu'il a pas fait les causes. Ah, il a fait les causes. 58 fois, il a rencontré des sœurs. Soit c'était lui qui voulait pas, soit c'était la sœur qui voulait pas, soit c'était le père de la fille qui voulait pas, soit c'était la mère du garçon qui voulait pas. À chaque fois, il y avait un problème. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Mais il ne désespérait pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il s'est dit, moi, franchement, excuse-moi de parler comme ça, Samir. Franchement, j'en ai assez, j'en peux plus, il faut que je me marie. Il faut que je fasse quelque chose qui me permette de me marier. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que d'arrêter de se prendre la tête sur les femmes et sur les causes et que j'aille dans le meilleur endroit au monde afin que j'aille demander à Allah subhanahu wa ta'ala devant la Kaaba. Il est allé à Mecca. Lorsqu'il est allé à Mecca, il a fait la Umrah. Ensuite, il a invoqué Allah. Et la nuit, pendant que les gens ils étaient en train de dormir et qui ronflaient, excuse-moi du terme Samir, et il y en a d'autres qui faisaient les beaux gosses et les big boss, avant, qu'est-ce qui se passait? Il est parti autour de la Kaaba et il tournait. Vous savez, mes frères et sœurs, au niveau de la Kaaba, il y a un secret. C'est que les invocations, Inch'Allah Ta'ala, elles sont exaucées. Il est allé devant la Kaaba et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Un matin, il était en train de marcher et sans faire exprès, il a bousculé un frère. Il n'a pas fait exprès. Le frère, il a commencé à lui dire, c'est pas grave, le fait que tu me bouscules, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il lui a dit, mon frère, t'as vu moi, je suis quelqu'un, j'ai très peur d'être injuste envers les autres. Et il lui dit, est-ce que tu me permets de pouvoir t'inviter dans mon hôtel afin de prendre le petit déjeuner avec moi? Mais il n'avait aucune idée dans sa tête. Aucune idée dans sa tête. Le frère, il lui a dit, vas-y, il n'y a pas de problème, viens. Il lui dit, t'es dans quel hôtel? Il lui dit, moi je suis dans l'hôtel Hilton Suite. Un hôtel qui se trouve devant la mosquée sacrée à Mecca, alhamdoulilah. Il lui dit, mais moi aussi j'y suis. Il est déjà bon. Il lui dit, vas-y, viens, on y va. Ben écoute, je voulais t'inviter, mais t'es déjà dans l'hôtel. Ils commencent à aller ensemble à l'hôtel. Lorsqu'ils vont à l'hôtel, ils vont à l'étage M au niveau des mata'im, des restaurants. Et le frère, ils ont commencé à faire connaissance. Lorsqu'ils ont fait connaissance, cette personne-là, elle a commencé à discuter avec lui. Elle lui a dit, tu viens d'où? Je viens de Paris, on va pas citer la ville. Je viens de Paris. Ah, moi aussi je viens de Paris. C'est pas vrai. Ouais, je viens de Paris. Ah bon? Mais tu sais, comme si c'était déjà vu. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ne se souvenaient pas l'un de l'autre. Après, ce qui s'est passé, c'est que le frère, il avait une sœur, elle était avec lui. Et subhanallah, elle l'a rejoint. Et ce frère-là, écoutez bien, hein, ce frère-là, le frère de la sœur, il lui dit, excuse-moi, t'as vu, il y a ma sœur, elle arrive là, juste je lui passe la carte de la chambre et je reviens manger avec toi. Et ce frère-là, il a vu la sœur. Des fois, c'est impossible qu'on ne voie pas des gens, ils passent devant nous. Tu vois ce que je veux dire, Samir? Il a vu la sœur. Et la sœur, elle l'a vu. Et les deux, il y a eu un électrochoc. Les deux, ils étaient choqués. Les deux, ils se sont dit, subhanallah. Lorsque j'étais pas dans le dîn, c'était ma copine. Et lorsque j'étais pas dans le dîn, c'était mon copain. Et on s'est séparés pour Allah. Parce qu'on ne voulait pas rester dans le haram. Et qu'on n'était pas prêt de se marier tout de suite. 58 muqabala.
Et il a vu la sœur. Ensuite, le frère, quand le frère il est revenu, le frère de la sœur, il est revenu. Il lui a dit, ouais, Incroyable. ah vas-y, on continue à manger. Mais lui, sa tête, elle était plus là. Sa tête, elle était J'ai avec la plus fille. faim. J'ai plus faim. J'ai une autre faim maintenant. J'ai plus faim. Ça va, Abdallah? Tape là. Tape là. Ah, il m'a mis un vent, mon fils. Bah, allez, je sais pas. Après, il lui a dit, mon frère, il lui a dit, mais pourquoi tu es venu faire une umrah? Il lui a dit, écoute, franchement, j'étais pas bien. J'en avais assez de rester en France. J'avais besoin de me ressourcer spirituellement et d'avoir un lien avec mon Seigneur. Il a délaissé cette femme qui n'était pas voilée pour Allah. Et elle l'a délaissé alors qu'il ne portait pas le qamis ni la barbe pour Allah. Et chacun d'entre eux, d'après ce qu'il m'a dit, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne quelqu'un de meilleur. Et il l'a retrouvé avec un djilbab. Elle l'a retrouvé avec un qamis et une barbe. Magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite toujours les choses. Il lui dit, écoute, moi je vais te dire la vérité. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je suis venu pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me donne un mari. Tape là. Ah, m'a mis un vent elle aussi. Bah. Ala kulli hal. Barakallahu fikum. Tu sais ce qu'il a répondu, le frère de la sœur? Il a regardé, il était choqué. Je lui ai dit, mais ma sœur, c'est exactement la même chose. Ma sœur, elle avait comme un vide dans son cœur. Et j'avais l'impression qu'elle était attachée à quelqu'un. Et j'ai l'impression que toi aussi, tu es attaché à quelqu'un. Je lui ai dit, je vais te dire la vérité, c'est exactement ça. Après, il lui a dit, tu cherches à te marier? Il a dit, ouais, je cherche à me marier. Il a dit, il y a une chose qui me plaît chez toi. C'est que tout à l'heure, tu ne me connaissais pas, tu as eu peur d'être injuste et tu as voulu réparer cela en m'invitant. Maintenant, c'est moi qui vais t'inviter à manger avec la permission de ma sœur et vous allez discuter ensemble. Mais lui, il ne savait pas. Incroyable, incroyable. Il ne savait pas. Une histoire de ouf. Il ne savait pas qu'ils se connaissaient en vrai. Ils se sont rencontrés, bon, ils ont fait du belhani. T'as compris? Ils ont fait du belhani. Et après, au bout d'un moment, la sœur et le frère, ils se sont dit, on est obligé de dire à mon frère la vérité. Écoute, mon frère, tu viens de telle ville, moi j'habite la ville à côté. Et à l'époque, je voulais me marier avec ta sœur, mais on n'était pas assez dans le dîn. Donc on s'est dit que vaut mieux qu'on se sépare pour pas faire de haram. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner quelque chose de meilleur. Et ils se sont mariés à Mecca. Que le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses parents. Et il a dit à ses parents, écoutez, on est à la Mecque, j'aimerais bien nous marier ma sœur. Le frère, il a appelé ses parents, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Parce que la maman, elle connaissait la fille à l'époque. Il n'y a pas de problème, mariez-vous tant que vous êtes à la Mecque. Inch'Allah, peut-être qu'Allah il va mettre la baraka dans votre couple. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils sont partis vivre au bled et ils vivent heureux maintenant, alhamdoulilah. Si tu veux avoir une bonne personne, lis ton cœur, crée un lien entre toi et ton Seigneur, et Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner la perle rare que tu attends. Mais si tu plonges dans les péchés et que tu ne délaisses pas les choses pour Allah, ne t'attends pas à avoir la perle rare. Au contraire, tu auras un cauchemar qui va te rendre fou et à la fin, ça va être difficile pour toi. L'histoire de ouf.